avant de parler de l'objectif, peut-être quel a été Ouais. le diagnostic en fait? Parce que je vois que vous avez mené des interviews pour essayer de comprendre pourquoi il y avait cette prédominance masculine et qu'est-ce que vous en avez tiré de cette série de... Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour pouvoir créer ces programmes, il fallait écouter. Voilà. Il fallait passer par l'écoute parce que on ne peut pas présupposer ce qui se passe si on n'écoute pas les gens. Donc, on a fait une série des workshops, des ateliers, des interviews pour écouter les gens de tous les niveaux de la société et de toutes les fonctions. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est vrai qu'on avait la seule, à l'époque, c'était la seule femme CEO du groupe, mais on avait très peu de femmes dans les middle management et dans les corps exécutifs du groupe. Donc, il fallait changer là-haut aussi, la représentativité. Donc, c'est pour ça que l'objectif se porte sur les managers. Donc, c'est tous les cadres. C'est pas juste les personnes qui ont une équipe, c'est tous les cadres, tout le monde qui a une fonction qui est en high level, c'est qu'on appelle dans la partie des Compenben, 15 ou au-delà. Donc, chaque personne qui est cadre fait partie de cette population que nous, à l'époque, nous avons commencé à 22% des femmes. Aujourd'hui, nous sommes à 30%. Et 30%, c'est un chiffre crucial parce que c'est les points d'inflexion. C'est quand on commence à changer vraiment les choses, quand on commence à accélérer. C'est très bien de mettre une femme dans les COMEX, c'est déjà le premier pas. Mais une seule ne suffit pas. Il faut au moins 30% de femmes dans chaque conseil de représentation. Ça commence vraiment à susciter des effets.